Bonjour Monsieur Benzaoui, bonjour Monsieur Konaté. Je vous transmets une démonstration du tableau scoring chauffeur à jour avec les modifications que nous avons apportées. Donc ce que je vais faire durant cette vidéo, c'est que je vais expliquer les différentes colonnes, comment ça fonctionne et les paramètres qui y sont impliqués. Donc pour commencer, voici le tableau scoring chauffeur. Vous allez constater que pour la première colonne, nous avons le titre semaine. Donc, cette colonne va répertorier la semaine à laquelle euh, l'évaluation du score du chauffeur a été initiée. Donc, pour chaque semaine où le chauffeur effectue une mission, une ligne est créée. Le nom du chauffeur, qui est dans la colonne chauffeur, permet d'accéder à sa fiche d'information, notamment son numéro de téléphone. Si c'est un chauffeur qui appartient à un sous-traitant, et pour lequel nous avons équipé. Bon, ça, c'est une fonctionnalité qui n'est plus à jour actuellement, vu que nous avons sorti les sous-traitants, mais ça aurait pu être enseigné ici. On peut même joindre l'assurance du chauffeur ainsi que son échéance pour un meilleur suivi et quelques autres paramètres, tels que s'il est affecté à un véhicule en particulier, il peut être renseigné ici. Donc, on peut sélectionner ce dernier parmi la liste. C'est une liste exhaustive qui figure ici, qui fait partir d'un autre tableau, cette liste-là. La colonne semaine assiste une formule à insérer automatiquement le titre pour éviter de trop charger l'agent. La colonne infraction consiste d'un bouton intitulé Insérer. Une fois qu'on clique sur ce bouton, il va générer un sous-élément dans lequel l'agent pourra renseigner l'infraction constatée. Voilà. La colonne point infraction est la somme des points pour chaque infraction commise et renseignée. La colonne score est une formule qui va déduire le total de ces infractions au score de 100, qui est le score qu'on attribue initialement au chauffeur. On a estimé qu'il est plus facile d'évaluer un chauffeur avec un cumul de points plutôt qu'avec un cumul de points d'infraction. La colonne niveau est une formule qui, en fonction du nombre de points d'infraction, elle va évaluer le niveau d'urgence lié au chauffeur. Donc là, par exemple, si le score est inférieur ou égal à 5, on estime qu'il est excellent. S'il est supérieur à 5 mais inférieur à 11, on estime qu'il est acceptable. S'il est supérieur à... excusez-moi, ici il y a une erreur. Donc là, ça devrait être... S'il est supérieur à 11, voilà, et il est inférieur à 16, alors il est à risque. Et s'il est supérieur, strictement supérieur à 15, donc dès qu'il commence à 16, il est devenu critique. Par contre, là, on est en train de voir, peut-être qu'on va réévaluer les trois critères là, parce qu'on constate qu'un chauffeur, comparé aux autres, peut commettre deux excès et ça monte directement son score à 16. Donc, ceci sont certaines difficultés de paramétrage. Elles ne sont pas difficiles à résoudre. Il suffit juste de réévaluer. Donc, la semaine du jour, la colonne semaine du jour identifie le numéro de la semaine à laquelle le score a été relevé. Donc, à jour, à l'instant même, on est dans la 15e semaine. Et voilà. Donc, s'il génère à présent une nouvelle ligne, elle va être affectée ici automatiquement semaine 15. Dans la colonne opérateur GPS, nous avons l'opérateur qui a créé la ligne et les sous-éléments. Action corrective, c'est une colonne réservée au HSE. Ils doivent renseigner l'action corrective qui a été prise, la date de l'action corrective et la preuve de l'action corrective. Donc dans la colonne HSE, nous avons le responsable HSE qui est attribué. Donc là, c'est M. Diakité. Et voilà. Maintenant, dans les sous-éléments, on peut renseigner la flotte en question que le chauffeur conduisait lorsqu'il a commis l'infraction. Supposons le 680. Donc là, il y a juste un petit problème de paramètres qui ne ressort pas le type, mais ça va être réglé. Nous avons l'immatriculation de l'engin. La date de l'infraction peut être renseignée ainsi que l'heure.
L'infraction en question peut être sélectionnée parmi une liste diversive que nous avons insérée. Donc, plusieurs autres infractions peuvent être ajoutées au fur et à mesure pour la sélection. La gravité ainsi que le point de l'infraction, les points à déduire pour l'infraction, sont renseignés automatiquement dès que l'infraction est sélectionnée, comme vous pouvez le voir ici. La colonne avant permet à l'opérateur de joindre une image, une capture d'écran de la dashcam lorsqu'il a constaté l'infraction, si elle y est liée, telle que non-respect des EPI, la durée de l'infraction, la vitesse à laquelle roulait le chauffeur durant l'infraction, le lieu de l'infraction. La colonne correction GPS permet d'identifier si, après contact avec le chauffeur a rectifié son erreur. Dans ce cas, automatiquement, dans la colonne score, vous allez voir un changement. Donc là, on était à 5, qui est le score de l'infraction, on passe à 3. La colonne après, c'est pour joindre l'image qui suit la rectification ou la correction du chauffeur. Donc là, dans la formule, on va voir que si le chauffeur a commis une infraction de gravité moyenne et que la correction est appliquée, que le chauffeur a respecté les instructions de rectification, un point sera déduit sur le point d'infraction, sur les points d'infraction. Si elle est majeure, 2 points. Si elle est critique, 3 points. Donc, comme ça. Nous pouvons aussi joindre dans les sous-éléments les actions positives que peut entretenir le chauffeur pour améliorer sa conduite, telles que les sensibilisations. S'il fait une sensibilisation, ça déduit 3 points. S'il suit une formation, ça déduit 5 points sur le score final. Donc là, maintenant, on va parcourir la liste des infractions, les infractions et les corrections. Vous allez voir ici qui sont gradées, donc soit moyenne, majeure, critique ou action corrective, et les points y sont attribués avec le type d'infraction. On a aussi la liste des chauffeurs qui est juste là. C'est là que vient chercher le tableau, les données des chauffeurs. Donc voilà, si on revient dans Scoring Chauffeur, vous allez aussi constater que nous avons généré des diagrammes pour permettre de mieux analyser les statistiques. Donc pour l'infraction, ce diagramme permet d'accumuler le total des points d'infraction pour chaque chauffeur. Donc là, on peut constater que le chauffeur à plus grand risque, c'est Sekou Touré, avec un score de 214, comparé à Lia Condé qui a 121. Bien évidemment, le score est en cohérence avec le nombre de missions effectuées durant les semaines. Si un chauffeur a plus de semaines sous la ceinture que ses collègues, son score sera plus élevé. Et on peut régler ça en faisant un filtre. On peut filtrer la semaine, donc semaine 10 par exemple. On peut comparer la performance des chauffeurs. Donc ici, Aga Kamara, pour la semaine 10, ça a été le meilleur chauffeur. Il a conduit. On peut même rajouter les détails de la mission, voir le nombre de jours par mission qu'il a fait. C'est une possibilité, on peut intégrer ça dans le tableau si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est pour infraction. Nous avons fait la même chose pour les scores, c'est-à-dire il va accumuler le score final. Donc le premier, c'est Alimou Diallo, donc il a un score de 488, ce qui veut dire que comparé à ses collègues, il a fait un bon boulot. Comme vous pouvez voir ici, bon, la formule il a modifié parce que son score est à 88, mais il a identifié un risque. Bon, après, il reste de voir si c'est pas plutôt le score qu'on va diminuer plutôt de 100 à 20, ou est-ce qu'on va pas augmenter les points d'infraction. Mais dans tous les cas, les paramètres qui sont là, je présume qu'il faut qu'on les change. Soit on les augmente, soit on les met en vigueur. On peut ici aussi filtrer en fonction de la semaine si on ne veut pas voir le total. Voilà. On sélectionne la semaine, par exemple semaine 10. Voilà. C'est à la caméra. Oui. Donc ici, excès de vitesse par semaine. Ça, c'est bon, une colonne. Je vais vous montrer. Là, si on filtre tout simplement les excès de vitesse, on va avoir le total des excès de vitesse par semaine. On peut faire la même chose pour les autres infractions.
Et là, c'est un petit tableau que j'avais créé pour évaluer la performance des opérateurs s'il y avait plusieurs qui utilisaient ce tableau. Donc on saura qui est le plus dédié à ces tâches, qui détecte le plus d'infractions, qui fait le plus de corrections, ainsi de suite. Et ça, c'est en fonction de leurs chiffres, parce qu'ils ont des chiffres. C'est vrai que Daebamar, qui est celui chargé du monitoring OBC, des dashcams, mais vu qu'il y a un chiffre de 6h à 19h, on a divisé ça en deux. 6h à 10h, il y a un agent, 16h à 19h, il y a un agent. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre temps et je souhaiterais avoir votre opinion. Si vous avez quoi que ce soit comme recommandation pour modifier le suivi du tableau, je suis à l'écoute et je vous remercie encore une fois. Après tout, ce tableau a eu lieu grâce à vous et à vos conseils et vos suggestions. Donc voilà. Merci bien et bonne journée à vous.